Et il est temps d'ouvrir notre parenthèse culturelle. Et le lundi, c'est musique avec vous, Amobé Mévégué. Bonjour Amobé. Bonjour. Et on va commencer avec ces hommages rendus à Papa Wemba près d'une semaine après la disparition du roi de la rumba congolaise. Une cérémonie avait lieu, Amobé, ce matin à Kinshasa. Tout à fait. Ce que l'on peut d'abord dire, c'est que les témoignages, les hommages affluent de toutes parts, de tous les continents. On a entendu Peter Gabriel s'exprimer, c'est le cas de Wyclef Jean. Et à Kinshasa, aujourd'hui, c'est la dépouille de Papa Wemba qui était honorée au village Molokai, une cérémonie officielle, une semaine après sa disparition, en présence du chef de l'État et de très nombreuses personnalités du gouvernement. Au final, ce sont plus de 3 jours d'hommage, avec d'abord donc une cérémonie très pétrie d'émotions au sein de la famille, au sein de toutes celles et ceux qui l'ont accompagné à la collectivité artistique. C'est une très très grande perte à l'échelle du continent africain et on le sent bien, c'est palpable, pas simplement à Kinshasa. On a vu à Nairobi des bus à l'effigie de Papa Wemba à Nairobi, au Kenya, et c'est vraiment une très très grosse perte. Alors à Paris, il y aura également des obsèques, un hommage rendu dès demain au New Morning, une salle qu'affectionnait particulièrement Papa Wemba. Sur scène, 2 de ces groupes mythiques. Il s'agit du Viva la Musica, qui est cette formation emblématique qui a permis l'éclosion d'autres artistes tels que Reddy Amissi ou même quelques autres dont on reparlera peut-être plus tard. Et c'est le cas également pour le Molokai. Beaucoup d'émotions, beaucoup de fatigue pour beaucoup d'observateurs. On regarde un extrait sur scène de la dernière prestation de Papa Wemba. Les dernières images de Papa Wemba sur scène, c'était à Abidjan, lors de la 9e édition du FEMUA. Excusez-moi. Rendez-vous donc demain au New Morning pour un hommage avec de nombreuses personnalités, de nombreux artistes, pour rendre un ultime hommage à Papa Wemba. Juste dans la confidence, un très gros concert se prépare au mois de juin. On en reparlera ici sur cette antenne. Très bien, Amobé. Allez, on passe maintenant à l'actualité chanson française avec le retour sur scène de Michel Polnareff. C'est un tout autre répertoire, un tout autre registre. Michel Polnareff, de retour après de très longues années d'absence scénique, autour de 70 dates. La première au cœur de la Champagne profonde, à Épernay. Un public qui aura traversé donc 50 ans de carrière avec des chansons qui ont fait le succès de l'artiste, réputé quelque peu décalé, voire excentrique. Je vous propose de les entendre, les fans et les fidèles de la première heure, ravi de renouer avec son univers à la fois extravagant et mélancolique. Regardez. Je suis un homme et de là-haut sur mon podium, j'éblouirai le tout Épernay de mon anatomie. J'ai toujours suivi sa carrière depuis qu'il chante. C'est mon idole depuis toujours, depuis mes 15 ans. Je trouve qu'il fait des superbes musiques et superbes chansons. Il y a une rockstar, c'est Johnny, il y a une popstar, c'est Michel Polnareff. On ira tous au paradis, aime-moi. Bonsoir béni, bonsoir maudit, on ira. Voilà pour ce retour sur scène de Michel Polnareff. Vous avez décidé de nous parler également d'un groupe, Les Yeux de la Tête. Ils sont vos invités aujourd'hui dans l'émission À l'affiche. Tout à fait. Nous accueillons 2 des membres d'un sextet dont on parle de plus en plus. Ils campent le décor d'un 3e album baptisé Liberté et Chérie. Alors, ils sont actuellement en tournée française, européenne, Paris donc, mais l'Allemagne également, la Grande-Bretagne. C'est dès 2006 que le groupe s'est fait connaître en mélangeant chansons françaises, les rythmes balkans, le rock et l'électro, avec plus de 500 concerts à leur actif. Le groupe revendique une filiation avec la culture de rue. On les écoute. Sur nos principes, on avançait à contre-vent, ensemble et en musique, ensemble et en chantant. Pas besoin de points levés, d'étendards, de preuves ou de loi. Fou d'amour, mais pas marié, pas besoin de bague avec toi. C'est là que nous, on s'est rencontrés déjà et qu'on a fait nos premières armes, effectivement, dans la capitale, sur la butte Montmartre, un petit peu au début pour les touristes, puis après les cafés-concerts, les péniches.
Et on a bien écumé les bars de la capitale. Ouais. Voilà ce groupe français, Les Yeux de la Tête. Votre coup de cœur maintenant à Maubé, avec un jeune groupe de rock électro qui monte. Il s'appelle In the Canopy. Ils viennent de signer enfin, va-t-on dire, leur tout premier album. Talking Monkeys a possédé rapidement si ça n'est déjà fait. Alors le groupe s'était déjà, souvenez-vous, illustré avec 2 EP très remarqués à l'époque. Alors avant même la musique, c'est un groupe qui se démarque aussi par le traitement de son image. Si l'on juge notamment par la qualité de la pochette, créée par Jati Putra Patrama, qui est un designer indonésien que vous connaissez forcément, connu pour le surréalisme de ses œuvres. On oscille entre rock et électro. C'est vraiment le coup de cœur du moment. Ça monte. On regarde un extrait. Voilà, In the Canopy, alors ce groupe français qui vous plaît particulièrement. Absolument. À mon avis, on entendra parler d'eux. Allez, on termine cette parenthèse musicale avec la prochaine édition d'un grand festival dédié plutôt aux musiques du monde à Maubé. C'est le festival Gnawa des musiques du monde d'Essaouira. Rendez-vous donc au Maroc du 12 au 15 mai prochain. C'est une cuvée pharaonique pour cette 19e édition. Sur scène notamment le jazzman américain Randy Weston, l'ensemble de percussions Doudoune Rose, mais également Mahalem Omar Hayat ou encore Omar Sayed. C'est très percussif, hautement culturel, et en plus France 24 et RFI en sont partenaires, donc on en reparlera. 12 au 15 mai au Maroc alors. Merci à Maubé, Mélégué, et puis soignez votre voix. C'est Papa Wemba, c'est l'émotion. Qui vous l'a prise. Merci beaucoup à Maubé pour cette parenthèse musicale. Allez,